Yo les groupies! Aujourd'hui, c'est la fête de l'Acadie. Ben ouais, ben c'était hier en fait. La vidéo va sortir la journée d'après de sa fête. Fait que bonne fête en retard. Ben ouais, l'Acadie. C'est quoi ça l'Acadie? Je suis pas historien, mais je vais essayer de te faire une petite allusion à ça. L'Acadie, grosso modo, là, c'est tout ce qui est à l'est du Québec. Fait que le Nouveau-Brunswick, une partie de Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard. Là, je suis pas historien, là, mais grosso modo, c'est des Français qui auraient refusé allégeance au roi britannique. Puis les mauvais Britanniques, ben, ils les auraient chassés un peu partout. Fait qu'aujourd'hui, on trouve des Acadiens un peu partout dans le monde. Ben, en tout cas, notamment en Louisiane, hein, Nouvelle-Orléans, whatever. Puis là, ben, je voulais découvrir un peu leur culture, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent pas. Ouais, fait que j'ai deux amis qui sont acadiennes qui m'ont envoyé des recettes. Et là, je vais essayer une de leurs recettes chaque. J'aurais pu essayer plein d'autres choses. J'aurais pu essayer de faire des plus longues recettes, whatever what. Mais comme une me dit, les recettes acadiennes, c'est beau, bon, pas cher. Ça a été fait parce que les filles aidaient leur mère. C'est des recettes faciles. Puis anciennement, il n'y avait pas de fourneau. Fait que si tu voulais faire cuire quelque chose, ben c'était sur le feu. Et plus le feu était longtemps, ben plus qu'il faisait chaud dans la maison. Tu sais, tout est dans tout. Ça me fait un peu penser au cercle des fermières, tu sais. Tout ça ressemble. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on va commencer avec la première recette. Écoute, des pêtes de sœur. Let's go! Je suis pas un expert, fait que voici un peu ce que mon ami me disait. 2 tasses de farine. That's it. Là, désolé à tous ces ancêtres hein, qui vont me regarder faire la recette un peu bric-à-brac, hein, les recettes des Grumpy. 4 cuillères à thé de poudre à pâte. Je suis pas habitué de travailler avec de la poudre à pâte. 3, 4. Fait que j'espère que ça va être correct. Un peu de sel. Hein, comme ça. Merci, bonsoir. Elle disait une demi-tasse de margarine. OK. Moi, j'ai juste du beurre. Fait qu'une demi-tasse de margarine. You, le beurre. Parce qu'avec du beurre, c'est bien meilleur. Avec du beurre, c'est bien meilleur. J'ai perdu mon beurre. Beurre! Le beurre est à sa tablette magique. Bon, une demi-tasse de beurre. À peu près ça. Désolé, grand-maman. Tu vas faire ça. Bon, j'ai failli faire une erreur, mais ouais, ça, on mélange ça comme faut. That's it. Là, il y en a qui tamisent. Moi, je tamise pas. Je sais pas ce que ça va changer de plus. That's it. Là, elle disait de travailler plus sur un plan de travail fariné. Fait qu'on va dégager ça un petit peu. Les mains sont sales, on mettra pas ça dedans. Ouais, that's it. Bon, that's it. Comme ça. Une tasse de lait. C'est ce qu'elle dit? C'est ça qu'elle dit. Ouais, comme ça. Une tasse de lait. Oups! Et boboy, là, boboy. Je sais pas comment elle faisait ses ancêtres, là, mais visiblement, j'ai pas de talent. OK. Je suis pas fait pour Acadien, moi. OK. Elle disait, faut que tu réussisses à étaler le stock comme 1 cm d'épaisseur. Je suis pas rendu là pantoute. Je vais aller rincer mes mains et ramasser le lait à terre. Bon, quelques minutes plus tard, je suis allé chercher un rouleau à pâte chez mon voisin. Ouais, j'ai vu qu'il était chez eux. Grosse journée de pluie, fait que, hein, that's it. Et là, mon ami me disait de rouler ça à peu près à 1 cm. Ouais. Essayer de rouler ça carré. Parce que je connais les premières chaînes étapes. Puis je vais en avoir besoin. Bon, la pâte est bien étendue. 1/4 de tasse de cassonade. Ils disent de mettre ça partout dessus. Hey, je te doublerai la quantité, toute chose.
Parce que là, j'ai pas de directive de savoir quelle grandeur de pâte que c'est supposé faire. Mais je sais ce que c'est supposé donner à la fin. Ouais. D'après moi, les arrière-grands-parents m'en voudra pas. Ouais. Tant qu'à faire de quoi sucré, ça va être sucré, mon ami. Ah non, ça va être carré, oui. OK. Et là, on roule comme s'il n'y avait pas de lendemain. OK, je vais faire attention pour ne pas couper mon îlot, mais je vais couper des tranches dedans pour les déposer dans le plat de cuisson. Check ça, comment c'est beau. Ouais, mais là, il manque de la sauce dessus. Et pour la faire, ça va être bien simple. Dans une casserole, tu vas mettre, elle a dit, 1 tasse et demie, 2 tasses ish. Fait que ça, c'est des mesures à ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère aussi mesurait beaucoup au ish. Ouais, à peu près ça. Fait qu'on va mettre à peu près 2 tasses. 1, 2. Puis ce qui me chicote, c'est que elle m'a marqué 2 tasses de cassonade pour faire la sauce au sirop d'érable. Mais il n'y a pas de sirop d'érable dans la recette. C'est ce qui me désole. Mais c'est pas grave, on va faire chauffer ça, puis ça va devenir liquide, tout simplement. Fait que je te reviens. La cassonade, c'est ce que je pensais. À force de chauffer, elle devient liquide. Tranquillement, pas vite. Elle va devenir de plus en plus liquide, vraiment comme un sirop. J'aime ça. Fait que je l'avais déjà fait avec du sucre, mais pas avec de la cassonade. Hein, on met ça par-dessus. Faites attention, là, hein, c'est comme du sucre. C'est extrêmement dangereux, ça peut passer d'un travers de ta mitaine. Fait que ça, on met ça au four à 350 pour une demi-heure. Fait que j'enfonce ça tout de suite, puis on fait le test tantôt, on va faire la deuxième recette. Entre les deux, on va faire du ménage. Let's go! Parfait! Bon, faites un petit ménage. Enlevez le plus gros, parce qu'il y a bien des ingrédients qu'on a encore de besoin. Hein? C'est comme le cercle des fermières. Les vieilles recettes acadiennes, ben c'est fait facile avec des ingrédients que tu trouves facilement. Donc, on va y aller avec 2 tasses et demie de farine. Ouais. Là, je m'enligne pour faire des poutines à trous. Man, des poutines à trous. Moi, dans mon livre à moi, c'est de la poutine. C'est, je m'en ai dit steak blé de patate, là. Mais des poutines, dans mon livre à moi, c'est des frites, de la sauce puis du fromage. Oui, tu peux la pimper de n'importe quelle manière, mais c'est ça la recette de base. Et là, farine. Ça part pas moins. 4 cuillères à café de levure chimique. J'ai oublié de la sortir, je vais aller la chercher. 4 cuillères à café. 1 et 4. Let's go. Une demi-cuillerée à thé de sel. Let's go. 2 cuillères à soupe de sucre. OK, il sucre le stock. On va aller chercher le sucre. OK. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre. Let's go. Ils disent de mélanger. On mélange juste pour dire, là. C'est tous des ingrédients secs. Je pensais que j'en avais mis à moitié sur l'îlot. Ça a été mon style. 1/4 de tasse de beurre. Parce qu'avec du beurre, c'est bien meilleur. Attends. Bon, bien incorporé. 3/4 de tasse de lait. Là, ça devrait aider à faire une boule. J'irai pas comme tantôt avec mes mains. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la pâte. Hein, ça colle. On veut pas tout de suite se saler les mains. On va fariner le plan de travail. Couper la pâte en 12. Je sais pas comment je vais faire là. Puis elle va faire un cylindre. Damn! Bon, ça va être ça. Trop peur de maganer mon îlot. Attends, ça va faire 6. Là-dedans, il faut que j'en fasse 3. Hey, je sais pas si ça va marcher.
OK. 3. Comme ça. Wouhou! That's it. OK. Et là, je pogne un cercle. Puis ils disent de... il va aller rechercher mon rouleau à pâte. Là, ils disent de rouler ça en 10 à 15 cm. Fait que ça ferait 6 pouces. Est-ce qu'elle va faire ça, moi? OK, peut-être. Ça marche. OK. Ouais, ça ressemble à ça. Let's go. De toutes les faire, puis après ça, on réserve parce qu'on va avoir une deuxième étape. Fait que, let's go. Bon, après ça, tu vas avoir besoin de 4 pommes. C'est quoi tes pommes préférées? Ils étaient pas spécifiés. Moi, je suis allé avec la Gala. Écoute, on les épluche puis on les coupe en petits morceaux. Fait que, je fais ça. Go! Bon, ben, c'est coupé pelé. Fait que là, ils disent, avec les 4 pommes, de remplir les poutines. Ouais, remplir les... Écoute, j'ai 4 pommes. Fait qu'avec une pomme, je devrais en remplir 3. Oui, c'est vrai. Il va me manquer une tasse de raisin sec. Je vais mettre ça dans le même. C'est pas grave. Marche-tu? Let's go. Puis mettons, on m'aider. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Puis un petit. Okay. Ça va m'aider à séparer à peu près à 3. Je veux pas qu'il y en ait une qui goûte juste le... Là, il faut fermer ça. Ouais, faire des espèces de petits baluchons. OK. Là, ils disent de prendre du lait. Je vais le mettre dans un bol et non sur le comptoir comme le dernier coup. Un petit pinceau. J'ai acheté ça flambant neuf. Let's go. Fait que pinceau. On va venir. Je sais pas à quoi ça sert. Fait que si tu sais à quoi ça sert, ben tu me le diras. Faut-tu que je mette ça partout, tu penses? OK. Ils disent de mettre ça sur la feuille de cuisson. Pouf! Comme ça. OK. Et tu fais ça à chaque. Fait que c'est accéléré. Ils sont toutes faites. Il va rester à faire un petit tour sur le dessus. Pour la deuxième étape. Ça a l'air qu'il faut juste un petit trou. Hey, mes pâtes, je les ai faites trop serrées. Ils sont toutes en train d'ouvrir. Et un coup que les trous sont faits, c'est une demi-heure, 30 minutes à 375 dans le four. Fait que je les enfourne, puis on va faire le sirop, moi pis toi. Pour le sirop, on va reprendre la même tasse que tantôt. Ça va être une tasse de cassonade. Comme ça. Une tasse de cassonade. 3/4 de tasse d'eau. Déjà là, c'est liquide. On fait ça bouillir, épaissir un petit peu. Puis quand ça va être cuit, je vous montre quoi faire. Les poutines à trous sont complètement cuites. Eux autres ont eu le temps de refroidir. Écoute, là, les poutines à trous, ils disent de mettre le sirop dedans. D'accord? On va en mettre juste un petit peu. Les poutines à trous, ça se mangerait chaud ou froid. Tout dépendant des maisons ou... je ne le mettrai pas toutes parce que la quantité, c'est pour les 12. Fait que... on teste ça, mon chum. OK. Un beau petit balochon. Hey. Petite bouchée par plus faite. OK. Hey, c'est chaud, ça sort du four. Je ne l'ai même pas laissé refroidir. Santé. C'est vraiment bon. Écoute, je vais même y regoûter. On va en prendre nos bouchées. Ça me fait penser à quelque chose, mais je cherche encore quoi. C'est vraiment super bon. Je sais pas si c'est complètement de même qu'on fait des poutines à trous, mais ça peut juste être meilleur en Acadie. Puis c'est sûr que je trouvais ça encore meilleur. Écoute. Ah ben, au sucre a comme tout. Ça a comme pogné en pain. Hey, c'est pas grave, là. Pour moi et ma femme, là, c'est pas comme si j'avais des invités. OK. Santé. Rien à voir avec ceux du magasin.
Écoute, c'est complètement insane. C'est bon. Écoute, tu me connais? Je préfère le goût du sirop d'érable, mais ça fait très bien la job, là. Damn! OK. Mais ouais. Je pense que deux... je vais m'en aller repiger dedans, mais je vais m'en aller. Deux petits desserts qui représentent l'Acadie. Écoute, là, écris-moi pas en commentaire, me dire « Ouais, mais moi, chez nous... » C'est comme une sauce à spag. Tout le monde change les recettes, tout le monde change les affaires. Je vais rajouter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Je vais m'arranger pour aller en Acadie puis goûter à ça frais fait, tu sais, par une grand-maman ou une ma tante ou... ouais, c'est mon objectif parce que c'est vraiment bon. Puis anyway, c'était juste un clin d'œil parce que c'est la fête de l'Acadie. Ben, bonne fête, mon Acadie! Fais attention à toi. Écoute, j'adore la façon que tu parles, j'adore la façon que tu es. Tu es incroyable. Puis toi aussi à la maison, merci d'avoir écouté la vidéo. Je te souhaite une belle semaine. Et n'oublie pas la chose la plus importante, tu es